à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous partager le tour de main de la réalisation du foie gras au Thermomix. Alors on est grosso modo à une dizaine de jours de Noël. Et bien c'est le moment de préparer son foie gras. Alors pour cela, vous aurez besoin d'un foie gras de canard cru, éveiné, qui pèse maximum 500 à 600 grammes. 4 cuillères à soupe de cognac, 2 cuillères à café de sel, 2 pincées de poivre 5 baies, 800 g d'eau. Et on n'oublie pas de préparer les glaçons pour pouvoir le plonger dans l'eau froide et les glaçons à la fin de la cuisson. Il vous faudra également du film alimentaire qui résiste à la chaleur, donc qui passe au micro-ondes, ainsi qu'un sachet de congélation pour pouvoir effectuer la marinade de votre foie gras. Avant de démarrer la recette en elle-même, il y a quelques informations que vous devez maîtriser, notamment dans le choix de votre foie gras. Donc, un foie gras cru, privilégions justement nos productions françaises, notamment par rapport au foie gras de qualité que l'on peut trouver dans notre hexagone. Alors ici, j'ai privilégié donc un foie gras de canard en provenance du sud-ouest. Alors, du poids. Le poids d'un lobe ne doit pas dépasser 600 grammes. Pourquoi? Parce que plus votre foie sera gros, plus il sera gras et dégagera énormément de graisse à la cuisson. Alors, privilégiez plutôt des lobes que vous allez trouver entre 400, 500, allez, 600 grammes maximum. Au-delà, vous n'aurez pas un foie gras de qualité. Pour assaisonner votre foie gras, donc, vous aurez besoin de 7 grammes d'épices et de poivre. Donc là, j'ai fait déjà un petit mélange en y rajoutant le sel. Donc dans un ramequin, mélangez 7 g de sel et 7 g d'épices et de poivre. Vous voulez éviter justement de tacher votre foie gras, privilégiez le poivre blanc et évitez les épices comme le 4 épices qui peuvent tacher. Maintenant, c'est au choix, ça peut persiller votre foie gras. Donc là, j'ai 7 g de sel et 7 g donc d'épices, un petit peu de 4 épices. Cette année, j'ai envie de faire mon foie gras à l'armagnac. Vous pouvez également choisir du cognac ou bien des vins moins forts. Alors, on parle du Porto, vous pouvez aussi prendre du Muscat, du Riesling, du Sylvaner ou du Gewürztraminer. Vous pouvez également choisir du Martini blanc. Et pour ceux où l'alcool incommode, vous pouvez très bien ne pas en mettre. L'objectif ici, c'est vraiment de faire votre foie gras comme vous l'aimez. Donc, 30 g d'alcool qu'il faudra prévoir et vous pouvez même mélanger des alcools, Porto, Cognac, Armagnac. Là, je vais rester sur de l'Armagnac. Je pense que ce sera déjà pas mal. Lorsque vous utilisez un foie gras qui est surgelé, pensez à le décongeler toute une nuit au frigo avant de l'utiliser. Et lorsque vous voulez justement le mariner, sortez-le un tout petit peu avant pour qu'il puisse se tempérer, mais non plus pas trop chauffer. Donc l'objectif ici, vous voyez, mon foie était sous vide. Vous avez vos 2 lobes. Et je vais séparer mes lobes pour pouvoir mieux le mariner. Donc on va couper le foie gras en plusieurs morceaux. J'ai ouvert mon sachet de congélation, je l'ai disposé sur mon panier de cuisson pour permettre vraiment d'agrandir mon sachet. Donc j'ai pris un grand sachet de congélation et j'ai utilisé mon panier de cuisson pour pouvoir me permettre de bien insérer mes différents morceaux de foie gras. À mi-parcours, quand j'avais déjà mis la moitié du lobe, j'ai un petit peu assaisonné et j'ai versé ici sur la deuxième partie mon assaisonnement. Et là, ce que je vais faire, je vais mettre mon armagnac. Alors, j'en ai mis un petit peu plus
Comme on a un gros lobe, au lieu de 30 grammes d'alcool, j'ai mis 40 grammes d'Armagnac et je vais le verser dans mon sachet. Et là, je vais souder mon sachet. Vous prenez des sachets à zip, hein, vous fermez-le avec un lien. Voilà, j'ai soudé et fermé mon sachet. Et donc, du coup, je vais mélanger tout ça pour que mon foie gras soit assaisonné de manière homogène. Et là, mon foie gras, je vais le laisser au frigo pendant toute une nuit pour le reprendre demain matin. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, après une nuit marinée au frigo dans son sachet de congélation, donc avec les épices du foie gras ainsi que mon Armagnac, j'ai goûté ici, vous pouvez le voir, mon foie gras à l'aide du panier de cuisson et on va procéder maintenant au montage en torchon. Alors pour cela, il vous faudra avoir à proximité votre film alimentaire qui résiste à la cuisson, une paire de ciseaux et un support qui a une électricité statique. Alors, ça peut être votre feuille silicone que vous utilisez pour étaler vos pâtes, ou votre plaque vitrocéramique ou à induction, ou une plaque de verre. Alors pour ma part, vous voyez, j'ai déjà mis un film alimentaire sur ma plaque à induction que je vais utiliser. Je trouve que c'est le meilleur support pour pouvoir bien monter mon foie gras. Donc je vais déposer mon foie gras égoutté. Alors du coup, maintenant que j'ai placé mon foie gras, ce que je vais faire, je vais rassembler tout ça. Alors, l'objectif, c'est de rouler votre foie gras et de chasser un maximum d'air. On essaye de le reconstituer. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir, le final sera top. Donc je cherche. J'enlève au maximum l'air et je le roule en même temps. Donc n'hésitez pas à appuyer et utilisez bien sûr un papier, un film alimentaire qui est relativement quand même épais, ou utilisez du papier guitare. Vous savez, les papiers qu'on utilise pour faire les papillotes, parce que s'il n'est pas assez épais, il peut percer lors du moulage. Et là, je vais rouler mon foie gras pour le rapprocher. Essayez de former quelque chose d'homogène pour avoir un boudin qui a à peu près le même diamètre tout au long. C'est vraiment pour harmoniser la cuisson. Voilà le rendu après la première feuille de film alimentaire. À l'économie justement sur la grandeur de vos feuilles alimentaires. Là j'ai préparé la deuxième. Je vais prendre un couteau et piquer un petit peu mon foie gras ici et là, y compris lors de la cuisson. Votre foie va libérer de la graisse. Donc cette graisse, elle va pouvoir passer à travers la première couche du film. Lorsqu'on va enlever la dernière couche de feuilles alimentaires, la couche de gras se sera formée au-dessus du film alimentaire. Et donc du coup, ça sera beaucoup plus simple à enlever. Alors, j'ai piqué ma première feuille et là, je réitère. Je vais emballer mon foie gras avec une deuxième couche de film alimentaire. On chasse le maximum d'air et on refait la même chose. Voilà. Et au fur et à mesure, notre foie gras va se former. On réitère les nœuds à l'extrémité. Les liens, je les mets en dessous pour les emprisonner. Et je vais ici filmer avec la troisième feuille de film alimentaire. Je vais rajouter une quatrième feuille
Alors vous allez me dire, mais autant de couches? Oui, il faut jusqu'à 5 couches de film alimentaire. D'accord? Pour bien filmer votre foie gras et qu'il le rende parfaitement étanche, c'est comme si vous mettez votre foie gras sous vide. Donc on peut aisément le faire 10-15 jours avant Noël et le garder précieusement au frigo, à l'abri de la lumière, pour pouvoir lui permettre de prendre ses pleines saveurs et de le reposer. On est parti pour la dernière feuille de film, donc la 5e. Et là, je refais mes nœuds comme à la première feuille. Regardez comme il est magnifique, mon foie gras. Donc, il est bien emballé. On est sur un foie gras qui est quand même relativement beau. On avait quasiment 600 grammes pour le lobe. Je crois que c'est 580. Au niveau de la cuisson, tout dépend comment vous aimez votre foie gras. Alors, il y en a qui vont l'aimer mi-cuit. Moi, je l'aime bien cuit. Alors, au niveau de temps de cuisson, si vous êtes sur un lobe qui va faire 400-450 grammes, je vais mettre à peu près entre la première tranche à 15 minutes et la seconde à 12 minutes. Là, je vais quand même faire 17 et 15 parce que j'ai un foie gras relativement grand. Le foie gras, on va devoir le retourner à mi-cuisson et pour éviter de se brûler les doigts, moi, ce que je vous propose, c'est de l'emballer encore une fois, mais dans du papier alu. Je l'emballe. Voilà. Mon foie gras est emballé et j'ai mes poignées pour pouvoir le tourner pendant la cuisson. Foie gras, je vais le positionner dans le varoma. Voilà. Et y positionner mon couvercle. Je vais mettre dans mon bol 800 g d'eau. Alors, c'est pas prévu ici, pour mon foie gras, mais sachez que utilisez justement votre bol. Au lieu de mettre juste de l'eau, faites votre velouté en même temps que la cuisson de votre foie gras. Comme ça, vous ferez 2 recettes. Et donc, je vais insérer mon varoma au-dessus du bol. Et au niveau du temps, alors là, on est sur une cuisson de 2 fois 14 minutes. Et moi, je vais augmenter un petit peu compte tenu de la taille de mon foie gras. Donc, 17 minutes à température varoma sur la vitesse 2. Et en cours de cuisson, je retournerai mon foie gras. Les 17 premières minutes de cuisson au varoma sont passées. Je vais ici prendre mon foie gras et le tourner dans l'autre sens. Voilà. Pour pouvoir prolonger la cuisson de 15 minutes température varoma à vitesse 2. Voilà. Ma deuxième partie de cuisson est terminée. Dans mon grand saladier, j'ai mis de l'eau bien fraîche. Je vais commencer à mettre déjà en dessous des glaçons. Je vais prendre mon foie gras, l'immerger complètement et recouvrir de glaçons. Pour permettre justement à mon foie gras de rester vraiment immergé dans l'eau fraîche et avec les glaçons, alors j'ai ici positionné une petite assiette à dessert à l'envers. Ça permet à mon foie gras de rester dans l'eau fraîche. Vous pouvez très bien utiliser les poches à glaçons où vous mettez une poche à glaçons en dessous de votre foie gras et une au-dessus. Ça marche très bien également. Et là, on va le laisser immerger pendant au moins 20 minutes pour pouvoir vraiment stopper la cuisson. Alors voici mon foie gras qui est refroidi. Au bout de 20 minutes, je l'ai donc retiré du bain eau froide et glaçons. Et là, je vais tout simplement l'emballer dans un torchon pour qu'il soit à l'abri de la lumière. Petite astuce, pour éviter qu'il ait un côté plat, puisqu'il va reposer au frigo, je prends mon moule à bûche, de le réserver et garder justement cet arrondi. L'objectif, c'est d'avoir vraiment quelque chose de bien rond à servir pour mon foie gras en tranches le jour J. Donc, un peu de patience pour le goûter. Je le répète, 3 jours minimum de repos. Et vous pouvez le garder comme ça jusqu'à 2 semaines au frigo. Avec ces 5 couches de film alimentaire,
C'est comme si vous aviez un foie gras sous vide, donc il va se réserver pendant 2 semaines sans problème au frigo. Donc foie gras pour Noël, réalisé pour ma part. À votre tour. Oh, delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.